Cette pub LinkedIn de Cognizum a généré presque 30K de pipeline en Q4 et aujourd'hui, je vais la décrypter pour toi. Commençons par la créa. Donc la créa, ce qui pop un petit peu, c'est le combiné téléphonique Orange qui pend en fait, qui pend à l'envers, qui est tenu par le cordon. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur LinkedIn et c'est ça qui attire l'attention. Ce qui aide aussi à attirer l'attention, c'est l'incrustation textuelle en fort contraste avec le background qui fait que l'œil s'arrête plus facilement sur la créa et on stoppe le scroll. Par rapport à l'incrustation, on va sur une référence populaire qui est le roi est mort, vive le roi, et on la détourne. On dit le col-col est mort, vive le col-col. Donc là, clairement, on va sur un débat qui fait rage parmi les sales. Est-ce que le col-col ça marche? Est-ce que le col-col ça ne marche pas? Donc c'est quelque chose qui va faire réagir les gens. Et derrière, on propose aux gens un contenu qui va les aider à voir les bénéfices associés au call-call. J'aime bien cette grande flèche-là qui va emmener les gens vers le call to action. Et au niveau du titre, on est sur quelque chose de simple, en juste quelques mots qui expliquent ce qui se passe derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est on va avoir lui raison de décrocher le combiné. Avec l'emoji, moi je trouve que c'est une best practice de rajouter des emojis. Bah, évidemment pas en mettre partout parce que c'est moche, mais juste mettre un emoji quelque part dans la publicité, je trouve que c'est une bonne idée et ça aide à ressortir au niveau du fil d'actualité. Maintenant, regardons au niveau de la description textuelle. Donc, on a deux phrases extrêmement courtes. Comme j'aime bien dire, la description textuelle et même tout ce qu'on écrit sur une publicité, c'est un haïku. C'est vraiment un exercice de brièveté et de densité dans lequel on apporte un maximum de valeur dans ce qu'on écrit. Parce que les gens, ils n'ont pas le temps. Les gens, ils sont pas là pour lire tes pubs. Ils sont là pour faire autre chose, networker ou aller voir des contenus organiques. C'est pour ça qu'il faut vaincre cette inertie-là avec une bonne densité au niveau de ton contenu. Donc, votre taux de réponse par email est proche de 0. Donc ça, c'est quoi? C'est un pain point. C'est un pain point des sales qui galèrent et qui n'arrivent pas à avoir des réponses par email. Donc du coup, on chope les gens avec ce pain point. Donc il faut fondamentalement avoir une excellente connaissance de ton persona, de ses préoccupations, de ses frustrations, de ses jobs to be done, pour après être capable d'aller rédiger des contenus, des publicités qui soient performants. Si tu n'as pas cette connaissance, ces insights par rapport à tes clients, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu pourras être aussi performant que tu veux sur le copywriting, sur le design, etc. Ça ne pourra pas fonctionner. Et ensuite, deuxième phrase, c'est un petit peu la promesse de cette publicité-là, c'est on va donner lui raison d'adhérer le call à la routine des sales. Il y a juste une chose que j'aurais changé par rapport à cette pub-là. Je trouve qu'il y a une petite répétition entre cette première phrase-là et la phrase qui est en dessous, lui raison d'intégrer le call à votre routine. J'aurais fait un spin, soit au niveau de cette phrase-là, soit au niveau de la phrase du bas, pour qu'il y ait plus de variété, plus de diversité au sein de l'unité publicitaire. Donc, soit utiliser un argument un petit peu différent, soit utiliser un wording un peu différent. Après, d'ailleurs, ce qui a grandement fait pour moi le succès de cette publicité-là, c'est pas la publicité en elle-même, c'est évidemment le contenu qu'il y a derrière. Donc, le contenu qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est un article de blog facilement navigable, facile à lire, extrêmement actionnable avec des conseils concrets. Donc, la personne, elle arrive, elle apprend des choses qui vont l'aider dans son... Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la toute fin de cet article-là, on a un call to action qui invite les gens à venir découvrir la solution payante de Cognizum qui aide concrètement les sales à avoir de la meilleure data, des meilleurs numéros de téléphone. Du coup, c'est un peu un win-win. C'est un advertorial dans lequel soit les gens, ils arrivent et ils consomment le contenu, ils apprennent des choses et ils vont associer cet apprentissage à Cognizum, parce qu'ils sont arrivés sur le site et voilà. On leur a pas dit si tu veux accéder au contenu, il faut que tu laisses tes coordonnées, etc. Non, ils ont juste cliqué et ils ont vu toutes ces informations-là, donc c'est chouette pour eux. Et puis après, ils s'en vont. Et d'autres personnes peuvent lire ce contenu, le consommer, l'apprécier, et voir le call to action et se dire « Ah ok, pourquoi pas, ça m'intéresse, je pourrais éventuellement booker une démo
ou en parler à mon supérieur. Donc on est vraiment sur un win-win. Au niveau du B2B, on a un chemin décisionnel qui est extrêmement long. Une étude de Hockey Stack 2024 qui s'appelle What does it take to close the deal? Elle montre qu'il y a 222 points de contact entre la première impression et la clôture du deal. Donc ça veut dire que si tu as juste un mindset de vouloir convertir les gens tout de suite, ça risque de pas fonctionner. D'autant plus si tu vends un produit ou service complexe à forte valeur ajoutée. Donc tu dois plus être dans l'apport de valeur sur le long terme si tu veux derrière espérer faire en sorte que les gens se souviennent de toi en bien et pensent à booker une démo au moment où ils vont avoir un besoin. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine.